Bonjour à tous, on est le vendredi 11 septembre 2020 et comme d'habitude on dédicace notre cours à toutes les personnes qui sont malades, toutes celles qui sont seules surtout, celles qui n'ont personne qui intercède pour qu'elles gagnent des mérites du cours qu'on est en train de faire, d'accord? Donc comme d'habitude le projet c'est de lire la Bible et d'en tirer les enseignements pour la vie de tous les jours. Et là croyez-moi que celui d'aujourd'hui il est monstrueux. Il est monstrueux, tout le monde devrait le connaître. Alors je vous le dis tout de suite. On en est à Luc 2, 41. Quand je vous le lis rapidement, je vous fais un petit résumé en lisant. Et les parents du Christ, d'accord, allèrent chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et quand il eut 12 ans, quand le Christ il eut 12 ans, comme ils étaient montés à Jérusalem selon la coutume de la fête et qu'ils avaient accompli des jours de la fête, ils avaient fini la fête, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent chez eux, mais un truc incroyable. Ils oublient le Christ dans le temple. Incroyable mais vrai. Pendant une journée de marche, ils ne se rendent pas compte que leur fils il est avec eux. Mais en fait, vous allez me dire une journée, comment ils ont fait? Eh ben, c'est facile, parce qu'à cette époque, quand les villages ils descendaient, eh ben, ils descendaient tout le village complet à la fête de Jérusalem. Donc, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, les hommes, ils étaient entre eux et les femmes, elles étaient entre elles. Donc, c'est pas qu'ils étaient en train de rêver. C'est que Marie, elle a cru que le Christ, il était avec son père. Et elle a cru que lui, il était avec ça. Et lui, il a cru qu'elle était avec sa mère. Vous avez vu, ils sont inversés. Et au bout d'un jour de marche, le soir, quand ils se rejoignent. Un jour, pourquoi? Parce que le soir, les familles, elles se rejoignent pour le moment du repas et tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, oui, là, je crois qu'il était avec toi. Maintenant, il est avec toi. Waouh, allez, on retourne. Donc, un jour de partir, un jour de revenir, et ils le rencontrent. Et ils rencontrent Jésus où? Dans le temple, à 12 ans. Ils le rencontrent dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu représente la présence divine, on est d'accord, parce que Dieu était dans le temple. À cette époque-là, il représentait la présence divine, le temple de Salomon. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Ça nous enseigne quelque chose de monstrueux. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des conflits avec leurs enfants. Il y a beaucoup. C'est incroyable comment. C'est un fléau l'entente entre les parents et les enfants. Et il ne faut pas croire parce qu'il y a la paix chez toi que tu t'entends bien avec ton fils. Parce qu'un fils qui est dans sa chambre avec la PlayStation, ou la tablette, ou le téléphone, et que vous vous calculez pas toute la journée, et que tu n'es pas son ami, ça ne veut pas dire que tu es en bonne relation avec lui, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors cette situation, elle nous enseigne quoi? Que si on perd notre enfant, eux ils ont perdu leur enfant, d'accord? Si on perd notre enfant, c'est-à-dire s'il s'éloigne de nous, c'est-à-dire que le dialogue il passe plus, qu'il nous obéit plus, qu'il n'y a pas d'entente, d'accord? Si on le perd, eh ben écoutez bien, la raison incroyable, mais vraie que je vais vous dire. Il se peut que ça soit parce que nous sommes, si des parents ils perdent leur enfant, ça se peut c'est parce qu'ils se sont éloignés eux et sont désobéissants à leur père. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Eh ben écoute bien ce que je te raconte. Si tu perds ton fils, si ton fils il te désobéit, est-ce que c'est pas toi qui t'es éloigné de ton père et qui désobéit à ton père? Vous allez me dire pourquoi? Je vais te dire une raison. Parce qu'en hébreu, fils on dit ben. Et ben ça veut dire constructeur. Pourquoi? Parce que les parents, ils construisent leur fils, leur ben. D'accord? Par exemple, Ben Slimane, fils de Slimane. Constructeur. Pourquoi on dit ben? Parce que le fils, tu le construis. D'accord? Tu le rentres dans la vie, tu le construis. Mais lui aussi, il te construit. Il est là pour te construire parce que toi, tu deviens un père grâce à ton fils. Sinon, tu serais resté peut-être un gamin toute ta vie. Mais une fois que tu as un fils, ça y est, c'est autre chose. Toi, tu construis ton fils pour qu'il rentre dans la vie. Et lui, il te construit pour te finir. Pour que tu finisses bien et que tu puisses monter au ciel et convenir. Et finir vraiment avec ton vrai potentiel. Et convenir à l'accès là-haut plus tard. Donc ton fils, c'est ton constructeur et toi, tu le construis à la fois. Les parents et les enfants, il faut qu'ils soient reconnaissants les deux. Parce que les deux, ils s'aident énormément au niveau de l'éducation. Les parents les plus tordus, c'est ceux qui croient qu'ils ne peuvent plus rien apprendre. Eux, c'est les plus tordus, ils progresseront jamais. D'ailleurs, le monde autour de toi, il progresse. Si toi, tu progresses pas, tu es un homme mort. Bref, ton fils, s'il t'obéit pas, s'il s'éloigne de toi, vérifie si c'est pas toi qui t'es pas éloigné de Dieu, de ton père, ou si t'es pas désobéissant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, dans les cas de conflit avec ton enfant, la première chose que tu dois faire, c'est pas de t'en prendre à lui. C'est de te faire ton scanner à toi et de te dire, attends,
Si Dieu il permet que cette situation elle arrive dans ma famille, c'est jamais pour rien. Parce que Dieu il n'aime pas faire souffrir ses enfants pour rien. Donc quand il te voit souffrir, il permet pas, je dis pas il te fait, il permet pas que tu souffres pour rien. Il y a un enseignement derrière forcément, chaque fois que tu as une souffrance. Parce que toi tu mettrais pas deux claques à ton fils, ou tu laisserais pas qu'on mette deux claques à ton fils, s'il n'y avait pas un enseignement derrière. Bon, je l'ai répété, mais il faut vraiment le comprendre ça. Donc Dieu ne permet pas que cette situation de conflit, d'éloignement, ou de désobéissance de ton fils, elle t'arrive pour rien. Il y a forcément un message pour te corriger derrière et t'élever. Il y a un message pour tous les spectateurs dans chaque situation. Pour le fils, pour toi et pour tout le monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Avant de t'en prendre un enfant, eh ben, il faut vérifier les domaines de ta vie où peut-être tu t'es éloigné de la parole de Dieu. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait vraiment ce qu'il faut? Est-ce que tu déclares tous tes impôts? Est-ce que tu es souriant? Est-ce que tu parles vulgairement? Est-ce que tu... Tous ces gens, petits trucs là que tu crois que c'est rien. Eh ben ça éloigne la présence de Dieu de ta vie. Et voilà. Donc toi, avant de t'en prendre mon fils c'est un tordu, ok. Mais regarde voir si c'est pas toi qui t'es tordu d'abord. Regardez bien, là Marie et Joseph, ils s'éloignent. Ils s'en vont, entre guillemets, ils s'en vont du temple, donc de la présence divine symboliquement. Et quand ils se sont éloignés, ils ont perdu leur fils. Donc pour retrouver leur fils, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ils sont revenus au temple, la présence divine, ils ont retrouvé leur fils. Donc toi, reviens à Dieu. Reviens à Dieu dans tous tes domaines. Fais ton scanner et ton auto-analyse. Reviens à Dieu. Et tu verras si ton fils ne revient pas à toi. Parce qu'il est dit que ton fils, c'est un miroir. C'est-à-dire, il représente ta relation que tu as avec Dieu. C'est un enseignement monstrueux, ça. Ton fils, il se tord. C'est que tu t'es tordu avec Dieu. Tu vas me dire, mais non, mais non, mais il y en a... non, 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 non. Vérifie tous les domaines de ta vie et vois si tu t'es pas dévié, éloigné dans un domaine. Parce que Dieu il utilise ton fils pour te construire et pour ramener les parents, entre guillemets, au temple, à la présence divine, là où il est. On est d'accord? Je te dis pas un temple d'aller dans une église ou un truc comme ça. Je te dis la présence divine dans ta tête, chez toi. Chez toi, c'est un temple. Ton corps, c'est un temple. On est d'accord? Je parle pas des églises, moi. Je suis pas de ce genre-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, si tu es croyant, déjà, est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Parce que beaucoup de gens ils disent qu'ils sont croyants, mais est-ce que tu fais la première chose qu'il te demande, Dieu? Il te demande de lire tous les jours un petit peu. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des messages pour ta mission du jour. Il te donne des conseils. Il t'aide tous les jours, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Parce que pour que tu puisses accéder à ta mission. Si tu lis pas ne serait-ce qu'une seule phrase par jour, eh ben déjà, tu fais pas ce qu'il te demande. Faut arrêter de dire, ouais, moi je suis croyant, je fais le bien. Non, ta référence du bien, c'est peut-être pas la bonne. Va lire dans le livre de référence. Attention, tous les jours, je lis un tout petit peu. Moi, je vous envoie pas ailleurs que dans la lecture. Jamais je te dirai, va là, vas-y. Non, 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 non. Lis tous les jours. Dieu, il le dit à Josué, à David. Il le dit à tous les plus grands quand ils vont rentrer en terre promise. Lis. Tous les jours, il faut que tu lises un petit peu. Tu prends la Bible, tu lis un petit peu. Donc déjà, si tu es croyant et que tu fais pas ça, t'es pas obéissant. T'es pas obéissant. Déjà là, tu foires au niveau de ton obéissance. Tu crois à ta manière, mais il faut faire un peu ce qu'il te demande, parce que c'est même pas pour lui. Il te demande de lire, c'est même pas pour lui. C'est pour toi, parce que dedans, il y a des indications qui vont te permettre de rentrer dans ta mission et d'accéder à ton potentiel. Ça, je sais que c'est difficile à croire, mais je t'invite à expérimenter. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut te dire? Tu vas me dire, ouais, d'accord, mais moi, si je suis quelqu'un qui lit déjà et qui est droit, il faut que tu saches un truc. Culpabilise pas. Parce que, comment te dire? Déjà, on a dit la meilleure manière de retrouver ton fils, c'est de revenir à Dieu. On a dit, voilà pourquoi Marie et Joseph, hop, ils reviennent au temple, ils l'avaient oublié dedans. Eh oui, d'accord, ils l'avaient oublié dedans. C'est pour te signaler que s'il s'éloigne de toi et te désobéit, c'est que tu es désobéissant et que tu t'éloignes d'en haut. Vérifie bien. Et maintenant, deuxième truc, il faut savoir que tes enfants, ils auront leur libre arbitre personnel. D'accord? Et ça, il ne dépendra pas de toi. Tu vas pouvoir faire que 50% avec eux. Donc, s'ils se tordent, hein, et s'ils persistent dans un mauvais chemin, même si toi, tu deviens quelqu'un de bien, et que tu as fait tout ton possible pour te rectifier toi-même, tu as compris? D'abord, rectifie-toi, toi, si tu veux rectifier la relation avec ton fils. On t'a pas dit, va le rectifier lui. Observe-toi, toi d'abord. Mais si toi, tu fais tout ce qu'il faut, le travail sur toi-même,
Tu essaies de revenir, tu lis, tu essaies de te rapprocher de Dieu, tu essaies de dire, allez, je nettoie ma vie, toutes les bêtises que je fais, les gros mots, si je déclare pas mes impôts, je dis plein de petits exemples, des petites arnaques, ou je sais pas, des discussions bizarroïdes, genre des films bidons, des trucs qui vont pas. Si tu rectifies ta vie, et ton fils il reste un petit peu tordu, ou il reste tordu, eh ben là, faut plus que tu te fasses fais-toi pas de soucis parce que ça vient plus de toi déjà. Faudra chercher des solutions ailleurs. D'accord? Donc, comment te dire? Si toi tu t'es rectifié toi-même et que tu marches avec Dieu, il faut pas que tu culpabilises. Il faut que tu persistes à marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu pourras certainement le ramener par rapport à tes mérites. D'accord? Tu peux gagner des mérites qui feront qu'après tu ramènes ton fils. C'est très important. D'accord? Il faut toujours qu'il te voit comme une bonne référence. Et beaucoup d'intercession auprès de Dieu. Tu parles à Dieu, tu lui demandes de t'aider à toucher ton fils. D'accord? Qui, qui t'aide à trouver les mots pour vous réconcilier et qui te donne le courage tous les jours. Tous les jours, il faut que tu essaies de faire un petit pas vers lui, même si c'est le pire des tordus. Tous les jours, tu essaies, allez, ton but, comme on a dit, c'est d'appuyer sur l'interrupteur. C'est Dieu qui enfonce l'ampoule. Mais toi, ton but, c'est de toujours appuyer. Tous les jours, un petit sourire, tous les jours, je sais pas, je sais que c'est pas facile. Même si lui est trop full, quand il aura pris plus d'âge, je te promets qu'il reviendra et il se rappellera de tout ça. Il faut que tu sois une référence en bien. On t'a pas, je te dis, dans toute ta vie, l'astuce c'est quoi? C'est de te dire que tu feras que 50% dans tous les domaines. Même dans ta vie. Les autres 50%, c'est Dieu qui les fera. Et je vais même te dire, toi tu fais que 10% en vrai. Tout le reste, c'est Dieu qui les fait. Et ton fils, s'il continue dans le chemin tordu, eh ben, je te dis la vérité, continue à rester auprès de Dieu. Parce que par tes mérites, tu peux obtenir son retournement de cerveau en bien. D'accord? Ne rentre pas dans des conflits. Ne crie pas à la maison. Ça fait fuir directement la présence divine des cris. Beaucoup d'oraisons. D'accord? Beaucoup. L'éducation, c'est beaucoup de prière. Parce qu'elle ne dépend pas toute de nous. Ton fils, il aura ses combats à libérer lui-même. Comment dire, ses tentations, ses mauvais penchants. Il a ses bagarres à faire. Toi, tu fais 50% et tu laisses les autres 50 à Dieu et à lui aussi. Il a ses combats à faire. Mais n'oublie pas, si la leçon d'aujourd'hui, c'est que si ton fils, tu es en conflit avec, ou ta fille, ou s'il n'y a aucun dialogue, ou s'ils ne t'obéissent pas, ou si situation de mort, t'as vu, on dirait des étrangers, où chaque fois que ça se parle, ça se crie dessus et tout, eh ben regarde voir, toi, ta relation que tu as avec ton père. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu as une vie correcte? Fais un scanner, scanne tout, nettoie-toi, et tu verras, la relation avec le fils, c'est le miroir de ta relation avec Dieu. Donc corrige ça, et je te promets, tu verras l'amélioration. D'accord? Que Dieu nous donne le courage de nous souvenir tout le temps. En vrai, un truc important, de nous souvenir tout le temps qu'il nous regarde. Comme ça, même pas on se tord. Si on se souvenait tout le temps qu'il nous regarde. Imagine-toi, tu aurais un policier à côté de toi tout le temps. Ou le président. Tu as vu comment tu te comporterais bien? Eh ben, c'est pas parce que tu vois pas avec les yeux que Dieu il n'est pas là. Sache que le monde que tu vois pas avec tes yeux, il est plus réel que le monde que tu vois. T'as cru que ça c'était du tissu, c'est faux. C'est des atomes en fusion qui sont connectés entre eux. On n'accepte pas la vérité. Crois-moi, Dieu il te regarde. Donc, courage, que Dieu fasse que tous vos enfants, que le cœur des enfants se tourne vers les parents, et que les parents se tournent vers les enfants. Mais n'oublie pas, le premier travail, si ton fils il part en patate, comme on dit, c'est toi de te scanner, de te dire à quel niveau je pars en patate vis-à-vis de Dieu, moi. Nettoie-toi et tu verras comment ça va aller beaucoup mieux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force et l'humilité de vous dire ouais c'est vrai, c'est à moi de me corriger. Il faut pas être le père tordu. Mon fils il m'obéit, ça marche pas. Ça marche pas, c'est salade. Ça marche pas. Que Dieu vous donne l'humilité jusqu'à la fin de vos jours de vous dire que vous avez des choses à apprendre et à corriger jusqu'à la fin. Ok? Je vous souhaite une bonne fin de journée et que Dieu vous bénisse à tous et à toutes vos familles et qu'il y ait le moins de conflits possibles par rapport à les mérites de cette vidéo aussi, si on peut. À très très bientôt. Dieu vous bénisse.